Comme vous le savez sûrement déjà, Active Directory est une technologie que l'on retrouve dans la majorité des entreprises possédant un parc informatique conséquent. Ce rôle disponible sur Windows Server permet de centraliser les connexions des utilisateurs du réseau, ainsi que de contrôler l'utilisation de ces ressources, notamment via des GPO. Qui dit technologie très utilisée, dit également risque potentiel de vulnérabilité pouvant être exploité par des attaquants qui les connaissent bien. Et on a parfois du mal à s'y retrouver dans la liste des bonnes pratiques et de toutes les fonctionnalités à activer ou non. C'est pour cela qu'a été créé Pingcastle, un outil qui va vous permettre d'auditer votre Active Directory et de vous fournir des rapports sur la sécurité de celui-ci, ainsi que des moyens pour corriger les potentiels problèmes de sécurité. Alors, pour l'installer, c'est pas très compliqué. Une fois que vous êtes sur votre serveur Windows, vous allez vous rendre sur le site de Pingcastle pour le télécharger. Donc là, vous avez plusieurs choses, dont l'exécutable qu'on va utiliser, qui va nous permettre de scanner notre réseau à la recherche de potentiels problèmes de sécurité. À savoir qu'il faut obligatoirement, évidemment, être administrateur sur le domaine pour pouvoir le lancer. Donc ensuite, on arrive sur ce menu, donc la console Pingcastle, et on a plusieurs possibilités, donc de faire un check complet du domaine. On a aussi des choses avec de l'Azure AD, donc ça c'est pour tout ce qui est cloud. Et ensuite on a d'autres fonctions plus spécifiques. Donc on va faire l'option 1, qui va nous permettre de checker l'ensemble du domaine. Ensuite, et oui, alors ce qui est assez intéressant, c'est que par exemple j'ai oublié d'installer l'Active Directory sur le serveur, quoi. C'est vraiment ça un peu le problème. Bon, donc on va l'installer. Et après on pourra tester sa sécurité. Effectivement, le serveur il est vraiment neuf là, c'est ça le problème. J'ai juste installé un serveur web, je me suis dit pourquoi pas en fait, mais ça sert à rien. Donc oui, pour tester l'Active Directory, il faut installer Active Directory. Là maintenant, notre Active Directory effectivement est bien installé. Donc on va pouvoir recommencer ce qu'on était en train de faire. Hop. Là, je mets 1. Donc le domaine c'est youtube.intra. Donc hop. Voilà, on a juste à mettre entrée. Là, il est en train de le faire. Et là, et voilà. Bon, bah ça a été très rapide. En même temps, l'infrastructure est particulièrement petite. Et là, on a deux formes de rapport, donc soit en XML, soit en HTML. Sachant que HTML est plus facile à lire en fait, parce que XML, ça va vous sortir quelque chose comme ça. Donc il faut des outils spécifiques autres pour le lire, mais ça peut être aussi intéressant. Donc là on va ouvrir le HTML. Voilà, donc ça nous a ouvert la page web. On a plusieurs infos, donc notamment le domaine risk level, donc qui est de 55 sur 100. Voilà, on a presque la moyenne. Bon, l'idée c'est d'avoir effectivement le moins possible, mais on est dans le orange. Donc voilà, là donc on a le rapport total avec chaque problème en fait, chaque type de problème qui sont plus détaillés vers là-bas. Donc on voit qu'on a des vieux protocoles d'authentification, des problèmes de failles, est-ce que je vois, et tout un tas de choses, notamment des mauvais mots de passe. Pardon, des mauvais mots de passe, ça doit être au niveau des GPO utilisateurs, donc ça on peut le voir. Là on voit que notre réseau local autorise l'utilisation de NTLM V1 et LM. Donc NTLM c'est une vieille méthode d'authentification sur Active Directory. Maintenant on utilise Kerberos qui est beaucoup plus sécurisé. Et donc effectivement là le problème c'est que notre domaine autorise, par exemple pour des machines qui seraient sur Windows XP ou même Windows 95, ça existe encore il se trouve en production, et bien ça leur autorise en fait de se connecter en NTLM. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée d'un point de vue sécurité, mais des fois on n'a pas vraiment le choix, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué cette règle là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on voit que c'est un truc un petit peu anecdotique, mais quand même la poubelle n'est pas activée. Donc ça fait qu'en fait quand on va aller dans nos utilisateurs, si on en supprime un sans faire exprès, on ne pourra pas le récupérer. Et donc ça c'est considéré comme un problème. Effectivement c'est vrai que ça peut poser des soucis, mais voilà, si on active cette fonctionnalité,
ça va nous faire gagner 10 points. Donc par exemple, si on veut gagner 10 points sur notre score, l'idée ça serait de mettre une règle qui donne minimum des mots de passe de 8 caractères. Actuellement, dans notre stratégie de groupe, on a une longueur minimale du mot de passe qui est de 7 caractères. Donc pour la modifier, c'est pas compliqué, on va devoir cliquer et on va mettre 8. Pour la retrouver, en fait, on va dans gestion de stratégie de groupe, on retrouve notre domaine, on fait clic droit, défaut de domaine, on modifie et on arrive sur cet écran là. On peut aller ensuite dans configuration de l'ordinateur, paramètres de sécurité et longueur minimale. C'est assez bien classé, franchement on s'y retrouve plutôt pas mal. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je crois qu'on doit redémarrer. Bon, en fait, j'ai même pas eu besoin de redémarrer. Là, on voit que comme on a un mot de passe qui fait minimum 8 caractères, on a gagné 10 points. Donc maintenant, on est dans la zone jaune, donc c'est vraiment pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur l'utilisation de ce logiciel, n'hésitez pas à les demander en commentaire. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt.